Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec un temps plutôt pluvieux ce week-end, donc très peu de matchs se sont joués. Salut Fred. Salut Morgane. Salut Jean-Pierre. Bonsoir. Tout fraîchement revenu des Ardennes. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis bien habillé. Hein, parce Encore que froid. Oui, parce que dans les Ardennes, c'était un temps des Ardennes, hein, c'est un temps gris, pluvieux. Pas de tribune, pas de place en VIP, donc voilà, heureusement qu'il y avait un Clemous. Donc voilà. Bon, surtout on a eu le même temps ici, hein. Nous on n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui, mais on va quand même passer au résultat du week-end avec toi Fred. Donc on commence à noter avec un tournoi en salle des U17 avec 2 victoires en 3 matchs, donc avec la participation de l'AFMR, le RCSC et la SVPO. Voilà. Et enfin, victoire de notre formation DH 1-0 face à Rotel. Donc on ne s'est pas déplacé pour rien. Très courte victoire, mais victoire quand même. C'est les 3 points d'assurés, sachant que les concurrents directs ont gagné aussi. Sedan 2-0 de mémoire. Épernay 1-0 sur le fil, puisqu'a priori un penalty à la dernière minute. Un petit coucou à Épernay et puis à mon cousin, entre parenthèses. Hein. Jean-Pierre, toi qui étais donc au match avec ton équipe, hein, l'équipe Robert Jacqui. Momo qui était présent également. Et puis le directeur Jean-Louis, directeur technique Jean-Louis. Donc voilà, on s'est tenu chaud. En espérant que Jacqui ait trouvé une copine là-bas. Non mais dans les Ardennes c'est plus compliqué. Une cochonne. Oui, mais de toute façon on n'est pas en Lorraine ou en Alsace hein. ou à Fleury-Mérogis. Tout à fait. Bon, on va quand même revenir sur ce match. Victoire 1-0, un but en première période hein, à la demi-heure de jeu. À la demi-heure de jeu. Quelques belles occasions, un match maîtrisé a priori. Oui, c'est un match qui s'est joué en mi-temps, comme tous les matchs, donc avec une première mi-temps totalement à notre avantage, totalement écrasée par notre technicité, par notre maîtrise du ballon, par nos occasions de but qui ont été très nombreuses. Donc, par contre, on n'a marqué qu'une fois. Et puis, notre adversaire est joué très bas. Donc ce qui nous laissait la maîtrise totale du ballon. Et par contre en deuxième mi-temps c'était un peu différent parce qu'ils étaient menés à 0, donc ils ont joué plus haut. Et puis ils ont un peu construit alors qu'en première mi-temps il n'y avait aucune construction de leur part. Ça ne nous a pas empêché d'avoir encore des occasions. On a marqué 2 buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Il y en a au moins un sur les 2 qui était vraiment un hors-jeu litigieux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire d'un sombre dimanche ardennais. Très bien, un match le week-end prochain qui va être très très important donc contre Épernay dont on parlait, si ça se joue. Ouais. Comment tu anticipes ce match, Fred ? On espère tous une victoire, hein. Au moins qu'on passe devant, quoi. Hein, ça serait le mieux hein, pour tout le monde. Et dans le jeu, toi qui connais un peu l'équipe, notre équipe je pense qu'on a les hommes et puis la capacité de le faire. Donc après, faut le prouver sur le terrain, quoi. C'est surtout ça le plus difficile. Après, on espère qu'il y a beaucoup d'absents du côté d'Épernay. Je crois, Morgane, que tu étais au match à Sedan. Oui. Sedan qui sont premiers, incontestablement à Sedan, on ne revient pas avec la victoire parce qu'on a été un peu truandé par l'arbitre. Tu étais aussi peut-être Fred ? Mais donc ça veut dire qu'on est présent contre les grosses équipes parce qu'en fait les équipes de tête jouent et puis jouent pour gagner comme nous. Donc c'est peut-être aussi la possibilité d'asseoir notre objectif qui reste toujours la montée, mais je pense que contre une bonne équipe, je pense qu'on est beaucoup plus présent. J'ai vu contre les matchs notamment de CFA2 de l'Estac où on a fait d'excellents matchs. Donc voilà, maintenant un match de foot. Ça reste un match de foot. Voilà. Justement, un match de foot reste un match de foot, mais il y a une préparation qui va certainement être importante, je pense, au cours des entraînements cette semaine. Un avant-match aussi. Est-ce que on va te voir dans le vestiaire avant le match pour aller voir un petit peu les joueurs ? Non, je pense pas, non. Je pense pas que ma place soit dans le vestiaire, parce que en fait, il y a une causerie
avant match. Et donc, pour ne pas risquer d'être en porte-à-faux par rapport à ce qui s'est dit, je pense que ma place n'est pas dans le vestiaire. À la fin du match, s'il y a la victoire alors? Oui, non, mais peut-être à la fin de la saison si on monte. Eh ben, très bien, merci Jean-Pierre. Voilà, du coup, pour ce match de DH et ce match important, malheureusement, une fois de plus, on ne pourra pas être présent le week-end prochain. On est bénévole, on en a déjà parlé, et puis là, c'est pas simple, mais on va suivre ça de très près, et puis on pourra à la rigueur alimenter grâce à Hervé, qui sera, lui, au plus près de ce match, qui nous informera à la rigueur de l'avancement du score, et on vous tiendra bien sûr informé sur la page Facebook FCAT. On va maintenant passer au match du week-end prochain qui se joueront ou non suivant le temps. Voilà. Avec toi, Fred. Donc le programme annoncé, on commence avec les U15, avec les U15-2 qui reçoivent les Municipaux 2 samedi 11 à 15h pour le premier tour de la Coupe de l'Aube, et la 3 se déplace à Villechetif. En U17, la 2 reçoit Obsud Loisirs samedi 11 à 15h. En U19, la DH reçoit Murigny dimanche 12 à 13h15. Nos féminines DH reçoivent Saint-Mémy dimanche 12 à 15h, et en challenge U18, nos féminines reçoivent le Stade de Reims samedi 11 à 14h30. En senior, notre PL reçoit Nogent-sur-Seine 2 dimanche 12 à 15h, si c'est praticable, et notre équipe Fagnon se déplace à Épernay à 15h également. Voilà. The Big Match, hein. Qui sait, un jour on aura peut-être comme Sarreguemines, la télé en direct, ça dépend. Oui, mais je me souviens. Ça dépend du président. Je me souviens du match de CFA2 à Épernay, où on menait 1-0 à la 92e minute. Tu étais avec nous? Oui. Oui, je me souviens. C'est la première fois où je vais pas éperner. C'est la première fois que tu ne vas pas éperner. Et je me souviens qu'en fait, on avait pris un but sur une faute de Thomas. C'est peut-être la seule qu'il avait fait dans le passage qu'il a fait chez nous. Voilà, je pense que c'est peut-être une équipe aussi qui nous convient au niveau du jeu, de la qualité de jeu, de la technicité. Voilà, on verra, mais je pense qu'on y arrivera. Ça va être un match très très engagé, c'est sûr. Oui, absolument. C'est sûr. Ça va être un super match, sûrement. Certainement. On verra ça dimanche, on en parlera dans le journal la semaine prochaine, en espérant, pourquoi pas, en cas de victoire, avoir un joueur ou deux dans le journal. Tu les mets dans ta voiture en partant du stade à Épernay, et puis tu nous les ramènes ici. Voilà, de toute façon, il faut demander ça au vice-président chargé de la communication avec le sportif, Hervé Rouleau, qui est à notre droite, donc il faut lui passer le message. Bon, Hervé, le message est passé. Hein. Voilà, pourquoi pas, même si c'est un joueur ou un dirigeant ou un entraîneur. Voilà, en cas de victoire, on veut quelqu'un dans le journal. En cas de défaite aussi, à la rigueur, pourquoi pas. Hein. Le championnat ne se terminera pas sur ce match. Si on joue, bien sûr. Si on joue pas, ça nous arrange. On pourra peut-être être au match quand il sera reporté. Voilà pour cette semaine. Je pense qu'il n'y a pas plus d'infos à apporter. La semaine a été très calme, comme le temps. Oui, absolument. Voilà. Eh ben, messieurs, merci d'avoir été présents une nouvelle fois dans ce journal. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine et toute la semaine sur notre page FCAT. Tic et Tac vous remercie. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Bon, salut.